Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors nous sommes chez le docteur Frédéric Simard, boulevard René-Lévesque. Docteur, bonsoir. Bonsoir Madame Alissi. Toujours un plaisir d'être chez vous. Merci, de bienvenue. voir les nouvelles technologies. Absolument. Parce que ça développe, ça évolue développe, constamment. Hein? Ça va être une belle émission aujourd'hui pour démontrer à quel point l'avancement. Et ça va être une émission, entre guillemets, si je me permets, une émission familiale. Nous recevons 3 sœurs. Absolument, c'est très intéressant. 3 sœurs de la même famille qui viennent une après l'autre. On ne peut pas les appeler Madame Croteau parce que c'est tous des Madame Croteau. Les 3 sont le même nom. Donc on va devoir les nommer par leur prénom. Alors on a Micheline, Denise et Diane, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous vieilli un peu dans la même direction au niveau génétique, mais avec certaines différences. L'autre chose qui est intéressante, c'est que, surtout pour le pourtour de la bouche, ils ont déjà eu ailleurs des injections dans d'autres cliniques. Dans le temps que les techniques étaient moins à jour, ils vont être capables de comparer les nouvelles technologies aux anciennes technologies. À quel point le résultat est plus harmonieux et surtout à quel point c'est plus facile à tolérer pour les gens. Donc, on va voir qu'ils vont être grandement apprécier l'amélioration de la médecine esthétique. 2020, on n'est plus en 2015. Énorme avancement. Et quel avancement? Beaucoup plus facile à tolérer, les résultats beaucoup plus naturels qu'on pouvait obtenir antérieurement. On va aller la voir. Elle le dit d'ailleurs, elle est très étonnée. Absolument. On revient tout de suite après. Bonjour, Mme Croteau. Bonjour, Dr Frédéric. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Donc, nous, on va expliquer aux téléspectateurs. On s'est vu déjà dans le passé. On avait traité un peu le haut du visage. Puis, il y a d'autres petites choses qu'on voulait travailler. On voulait vraiment donner un allure reposée, faire un traitement global pour l'ensemble du visage. Ça fait que dans cet esprit-là, on a discuté un petit peu avant l'émission. On a décidé d'aller traiter les cernes un peu, finir un petit peu les trous de fatigue qu'il y a dans les joues. Et qu'est-ce qui vous dérangeait le plus? C'était l'espèce de petite belle joue de chaque côté. On va aller tendre ça en faisant ce qu'on appelle l'angle à mâchoire. Ça va améliorer vos rides de la marionnette et ça va tendre la peau du bas du visage. Okay. Donc, on y va. Je prépare mes choses pour on commence ça. OK, parfait. Allons-y. OK. Là, on est en train de remplir la cerne. Donc, important d'aller voir quelqu'un qui est habitué d'en faire. On va très profondément sur l'os et on sculpte. En position assise, pourquoi? Parce que en position debout, couché, on ne verra pas ce qu'on fait parce que la gravité affecte. Donc, on voit que la cerne déjà est franchement améliorée ici. Donc, maintenant, par souci d'uniformité, on va aller traiter, en se retirant, on va aller traiter le trou de fatigue en même temps. On n'est pas obligé de repercer ou de refaire une espèce de trou. Donc, on prend le même point d'insertion, on fait juste circuler, on change de produit, on prend un produit plus rigide un peu et on va juste remplir l'espèce de petit trou de fatigue qu'il y avait ici. Et voilà. Donc, en position assise encore, c'est très beau. C'est super beau. Présentement, on a déjà fait la moitié. Donc, on a enlevé le trou de fatigue et la cerne. On voit que la cerne ici, beaucoup moins creux que celui-ci. Et le trou de fatigue, on avait un trou en plein milieu ici. C'est dur à voir à la caméra. En vrai, la madame est franchement améliorée au niveau de la fatigue. OK? Donc, ça a bien été. On s'en va de l'autre côté. Très bien, oui. Allons-y. On regarde au plafond encore. Merci. On va juste finir le trou de fatigue comme ça. On voit déjà, les cernes sont beaucoup améliorées. Donc, on commence l'angle à mâchoire. On a fait une petite insertion. On insère le cathéter exactement au bon endroit. On va aller vraiment redéfinir l'angle à mâchoire. En vieillissant, on parle de la distinction entre le visage et le cou, ce qui fait que on a l'air un peu plus âgé. L'autre chose, c'est la belle joue qui apparaît. Petite belle joue qui est ici normalement, qui apparaît, et l'apparition des marionnettes, ces espèces de 2 rides en avant sous la bouche. Donc on va tendre la peau
avec une injection de l'angle mâchoire. Donc, il s'agit de bien sculpter, de bien tendre la peau et de donner un résultat tout à fait naturel. Donc, si on regarde ici, on voit à quel point c'est la rectitude qui est ici et on voit à quel point la petite bajoux qui était ici est déjà partie. On va faire doucement tourner la madame au complet, les deux pattes par là-bas. On va montrer la différence avec l'autre côté. Donc, si vous regardez, ici, la bajoux et la définition de l'angle mâchoire qui est franchement moins intéressant qu'on tourne. De devant, on voit à quel point, ici, la marionnette est plus affaissée. Ici, en injectant le derrière, on a tendu la peau. Regardez comment la marionnette est moins creuse par rapport à ici. Donc, on sculpte le visage en ayant un objectif derrière la tête de rajeunissement, de prévention et de donner un look vraiment naturel. Donc, on voit présentement la belle distinction qui s'établit entre le cou et le visage, donc, et la bajoux qui est presque complètement disparue. L'autre chose, la marionnette qui est franchement améliorée puisqu'on a tendu la peau vers l'arrière. Voyez-vous la belle distinction entre le cou et le visage? Ouais. Le cou et le visage. Là, ici, la petite bajoux qui est partie. Les cernes qui ont été faites, un peu les trous de fatigue, juste un tout petit peu, presque pas. Et puis, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Donc, un peu l'arcade zygomatique. Donc, c'était le traitement de structure par lequel on commence au lieu d'aller injecter directement dans les trous. On va faire la structure en premier pour finir par l'antiride. L'antiride, je veux dire quoi? Les petits plis, disons, autour de la bouche ou les petits plis ailleurs dans le visage. On n'a pas fait d'antiride aujourd'hui. On a travaillé la structure, on a donné un air reposé, puis on a mis vos yeux, qui sont la force de votre visage, vers l'avant en éliminant l'ombrage qu'il y avait sous vos yeux, ce qu'on appelle les cernes, le foncé des cernes. Donc, et on a amélioré la structure. Donc, globalement, un visage en subconscient des gens qui rajeunit, pas parce qu'il n'y a plus les plis, pas parce qu'il n'y a plus les rides, parce que la structure est améliorée, la fatigue est enlevée et on a retrouvé la belle distinction cou-visage. On n'a pas enlevé les rides, mais on a enlevé les bajoux par contre. On a tendu la peau. Donc, c'est pas pareil. Ça fait votre affaire? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se revoit pour un entretien de tout ça dans un an. Les produits vont durer environ 20-24 mois. On se revoit un entretien à chaque année, une fois par année. OK. Ça vous va? Oui, merci. Merci. Alors nous revoilà. Absolument. Donc, on voit à quel point les techniques se sont améliorées. Donc, Absolument. au lieu de traiter les marionnettes avec des injections dans le bas du visage qui vont élargir le bas du visage, on va vraiment mettre du produit entre la peau et l'os pour aller tendre la peau vers l'arrière, recréer l'angle mâchoire. Donc, on atteint plein de buts à ce moment-là. On crée la distinction cou-visage, ce qui rajeunit les gens. On enlève la petite bajoux qui est ici en égalisant l'angle mâchoire et on tend la peau, ce qui améliore et la bajoux et les marionnettes, et tout ça sans élargir le bas du visage à l'avant. Et en plus, on a fait un peu les cernes, les trous de fatigue, mais de façon très léger, hein, parce qu'on ne veut pas exagérer cette protrusion vers l'avant comme on faisait il y a 5-6 ans. Donc vraiment, l'amélioration, on n'a plus ces pommettes de poupée vers l'avant, donc beaucoup plus naturel. Et ça reste beaucoup plus naturel, Absolument. c'est ça. Donc la madame, très satisfaite. Alors nous allons aller voir la deuxième cliente que vous avez eue, qui est la sœur d'ailleurs, la sœur, sont 3 sœurs justement. Absolument. Donc la deuxième, même chose, une belle femme, plus âgée. Les 3, la madame incroyable, 71 ans, mais bien bel entretien, presque pas de marque dans le visage. On va voir, comme d'habitude, le cerne qui est le pilier du visage. Donc le cerne, presque toujours à faire parce que si on fait... La pommette, c'est le pilier du visage. Donc c'est ça qui retient le tout. Il faut toujours faire le trou de fatigue. Puis si on fait le trou de fatigue ici, sans faire le cerne, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, toujours, on se ramasse avec des cernes qui ont l'air encore plus creux. Parce que ça avance et le cerne n'est pas fait. Les cernes ont l'air plus creux. Donc, très important, le cerne presque toujours au départ, après trou de fatigue, pas la pommette de poupée, juste enlever l'espèce de trou de fatigue dans le centre.
Et ensuite, elle, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le rajeunissement péribuccal. C'est des nouvelles techniques qui sont très intéressantes parce qu'au lieu de traiter le tour de la bouche une zone à la fois, on traite toutes les zones. Donc, auparavant, on faisait que les nasogéniens. Bon, des fois, on se ramassait avec trop de produits ici. On faisait que les rides du fumeur. On se ramassait avec trop de produits à l'avant et très douloureux. On faisait juste les... Donc, maintenant, on approche les rides nasogéniennes, les rides du fumeur et les lèvres comme une zone. Donc, on harmonise tout ça. Ça donne des résultats incroyables parce qu'il n'y a plus... Il n'y a pas de déformation, c'est plus harmonieux, c'est plus simple, c'est plus agréable au regard. On va aller la voir et on vous revient tout de suite après. Bonjour, Mme Croteau. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est question de famille, hein? Vous êtes venu avec votre sœur? En trio. Voilà, on vient de traiter votre sœur. Encore une très belle femme, les grands yeux clairs, très belle femme. Dans la 70aine, donc 71 ans, c'est incroyable, hein? Un bel entretien, une belle peau. Donc, on va aujourd'hui faire un traitement très léger. Madame voulait quelque chose de tout à fait naturel, juste enlever un petit peu de fatigue, c'est tout, pas rien d'extravagant, juste un petit traitement de base court. Donc, on a discuté ensemble, on va traiter, juste enlever un peu les cernes. On voit que le côté ici est bien plein, puis l'autre côté ici est moins plein. OK? Il y a une espèce de trou en plein milieu ici. On va juste faire ce côté-ci, pas pour le mettre égal à l'autre, mais pour diminuer un peu la symétrie qui existe. On va traiter un peu les nasogéniens ainsi que les résidus du fumeur pour éviter que le rouge à lèvres monte dans les petites craques. On appelle ça les rides du fumeur, mais ça ne veut pas dire que madame a fumé. C'est un terme de vulgarisation. Les vrais termes pour ça, ce sont les rides péribuccales. Okay? Donc, c'est un stigmate. Ce n'est pas associé seulement qu'au fumeur. Il y a une génétique là-dedans. Puis, il y a plein de facteurs qui peuvent causer ces petits plis-là. Puis, vraiment, avec votre âge, ils sont vraiment pas si pires. L'entièreté du visage est très beau. Donc, ça va être un petit côté reposé, puis quelques petites choses pour montrer aux gens ce qu'on peut faire, même chez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de travail à faire. OK, parfait. Allons-y. Donc, on demande à la madame avec ses yeux, regarder au plafond, seulement les yeux, pas le visage, c'est ça. On voit que c'est vraiment un petit cas. Donc, on va juste injecter un peu le cerne. Ça aide beaucoup à l'harmonie. Ce qu'on injecte, ça l'engourdit. Donc, c'est vraiment des petites quantités, juste enlever un peu de fatigue. Donc, on commence souvent par le cerne. C'est un endroit qui est important à traiter. On voit tout de suite la différence. Le cerne pas fait, le cerne fait, on voit qu'il y a une grosse différence. Cette joue-là, on ne la fait pas, donc on peut déjà retirer le cathéter et c'est tout. OK? C'est déjà fait. C'est bien été? Très bien. On va de l'autre côté. Donc, même chose ce côté-ci. On a inséré notre cathéter par une technique qui est vraiment super parce qu'on s'assure d'être profondément sur l'os. Il faut bien noter que quand on injecte dans cette région-là, on ne va jamais dans l'excédent de peau sous les yeux. Donc, même si les gens ont de la peau à faire enlever, on peut traiter quand même le cerne. Oui, donc on voit tout de suite la symétrie qui est beaucoup moins grande et la madame qui a l'air beaucoup plus reposée. Les cernes sont franchement améliorées. Et ici, l'espèce d'affaissement qu'il y avait du côté droit, qui était dû à une génétique comme ça, est moins apparent. Donc, c'est très intéressant. Donc là, on va d'emblée aborder le sujet des rides péribuccales. Donc, on ne fait plus juste les rides péribuccales avec des injections, comme j'ai dit dans l'introduction. On va traiter toute la zone en même temps. Comment on fait? On introduit un petit cathéter. On commence au départ par les ridules nasogéniennes. On les fait un tout petit peu, ça fait pas mal, mais à mesure que je fais les ridules nasogéniennes, on va prendre une petite pause, puis la madame, ça va engourdir tout autour de sa bouche. Après ça, on va avoir accès au pourtour de bouche sans lui faire mal. Là, on voit, je vais vous montrer aux téléspectateurs, je fais les nasogéniens, mais regardez qu'est-ce que je fais. Mon cathéter est rendu là. Donc, on ne fait pas juste la ridule, on fait toute la zone pour, encore une fois, l'harmonie, la volumétrie, l'harmonie, l'air reposé. C'est vraiment la façon de faire en 2020. Donc, vraiment, on est revenu de ce côté-ci. On a pris notre petite pause. L'avantage, c'est que j'ai commencé par faire le nasogénien. Celui-ci engourdit tout le tour de la bouche. Maintenant, j'ai accès à toutes les ridules péribuccales. Vous voyez, là, le cathéter est rendu autour de sa bouche-là. Donc, je ne suis plus obligé d'aller piquer dans chaque petite ridule sous le nez. Donc là, vous avez dit, peut-être j'aimerais ça remplir un peu la ride qu'on appelle la ride du lion. Qui est en fait la ride de la glabelle. Donc, je vais encore une fois m'adapter ici. Donc, on va faire une injection d'acide hyaluronique dans la petite ridule qui s'est développée. Il faut faire attention pour aller de façon très superficielle.
pour s'assurer de ne pas toucher au vaisseau sanguin. Donc, on va vraiment dans une zone, un plat tellement superficiel qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin et on voit l'amélioration immédiate de la ridule de la glabelle. Et puis, c'est ça qui est intéressant, ça va stimuler le collagène, puis cette ridule va venir qu'à disparaître complètement ou s'améliorer passablement. Ça fait qu'on va vous montrer déjà le résultat. Donc, on voit ici la ride du lion, qui est franchement améliorée. Les cernes de chaque côté sont beaucoup moins pires. Puis, on a récupéré un peu de symétrie dans la joue à droite, qui était beaucoup plus affaissée que celle à gauche. L'autre chose, on voit les rides nasogéniennes qui sont franchement améliorées et toutes les ridules du fumeur autour de la bouche qui sont franchement améliorées aussi. Donc, c'est parfait. C'est super, puis c'est un traitement qui a été vraiment léger, harmonieux, naturel, sans vous transformer. En enlevant les cernes, puis en traitant l'affaissement de la joue, on met vos yeux en valeur encore une fois. Dans la famille, vous et votre soeur, des beaux grands yeux clairs. Il faut en profiter. Il faut les mettre de l'avant. Si on ne fait pas les cernes, vraiment, les yeux des gens, dans l'inconscient, vont focusser sur l'espèce de trou qu'il y a dessous au lieu de regarder l'œil. Donc là, maintenant, en enlevant ce trou-là, on attire le regard vers la force du visage qui est les grands yeux clairs. L'autre chose, c'est que les cernes, il faut expliquer aux gens, c'est vraiment un point de base du visage. Donc, il faut que les cernes soient faites presque dans tous les cas. Parce que si on ne fait pas les cernes, on ne peut même pas faire les joues. Puis les cernes, il faut que ça soit fait par quelqu'un qui en fait beaucoup. C'est une technique qui paraît simple quand je l'ai fait parce que j'en fais beaucoup. Mais quand même, il faut s'assurer que le médecin maîtrise bien la technique pour mettre le produit sur l'os, donc profondément, et éviter de mettre le produit dans la peau, ce qui peut causer une transparence, un effet Tyndall. On voit le produit à travers la peau. Ah oui? Donc c'est bien important la façon que c'est fait. Donc globalement, des techniques améliorées, moins de douleur et surtout des résultats optimaux avec éviter de vous transformer. On veut garder votre beauté naturelle parce qu'à 71 ans, on ne se le cachera pas, vous êtes une très, très belle femme. Merci. Ça vous va? Parfait. Des questions? Non. Ça fait qu'on se voit dans un an, un petit entretien. Les produits vont durer 1 an et demi, peut-être 2 ans. On se voit dans un an, un petit entretien là-dessus. Parfait. Merci beaucoup. Merci Au bien. revoir. Alors, c'est un résultat vraiment... Et quel naturel ça garde. Et on voit à quel point les gens n'ont pas besoin de s'engager dans un contrat ou quoi que ce soit. C'est un cadre qui est flexible, c'est-à-dire qu'on le fait ensemble. Les résultats sont visibles immédiatement. Donc, on ouvre une seringue, 2 seringues, on les met, on regarde. Donc, c'est une collaboration entre moi et le patient. On le fait ensemble, on se jase, comme là, elle, finalement, elle dit « Ah, je vais faire ici. » Oui, je vais faire un peu la ride en haut ici. Oui. Elle avait déjà été traitée au neuromodulateur, communément appelé le nom commercial Botox, mais on a été remplir avec un peu d'acide hyaluronique pour améliorer la ridule au niveau du lion. Donc, c'est malléable, c'est un cadre qui est souple et on peut s'adapter facilement, revenir vers l'arrière, avancer, attendre au prochain rendez-vous. Donc, on n'est pas obligé de s'embarquer dans quelque chose de rigide et c'est une discussion qui est harmonieuse puis qui est agréable entre le médecin et le patient. Donc, c'est intéressant. Et ça a donné un résultat vraiment fantastique. Absolument. Et cette dame a un visage magnifique. Absolument. Et elle avait déjà eu les injections avant à l'aiguille, donc elle a pu comparer les deux techniques. Elle nous dit franchement que beaucoup plus facile à tolérer au niveau de la douleur présentement par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années avec les aiguilles comme ça. Énorme différence pour la souffrance. Et veut pas, la douleur, c'est un facteur important. En 2020, les gens n'ont pas le goût de souffrir ou d'avoir les ecchymoses qui les empêchent d'aller travailler ou d'être tout enflé parce qu'on a mis une crème hydratante avant d'injecter. C'est ça, Donc, c'est ça. Oui, oui. 3 raisons pourquoi il faut aller vers l'avenir. 2020 et on s'en va vers 2030. On est d'avant-garde et on s'assure d'avoir les meilleurs résultats les plus harmonieux possibles. Et d'année en année, ça s'améliore. Absolument. Les nouvelles technologies, vous êtes toujours à la fine pointe. Toujours. On va dans les congrès internationaux à chaque année, on voit ce qui se fait partout dans le monde. Et je pense qu'on est avec ces gens-là au-devant de la technique et des technologies et des façons d'injecter dans le visage, puisqu'on ne fait que les visages ici, donc on se spécialise là-dedans, on fait pas d'autres choses. C'est donc, ça, oui. De là, votre spécialité. Bon, on va aller voir la 3e cliente et on vous revient tout de suite après. Bonjour, Mme Breton.
Bonjour. Ça va bien? Oui. Je suis très Dr. bien, Frédéric merci. Simard. Bienvenue dans ma clinique ici. Une drôle d'émission aujourd'hui. On a trois sœurs. Les trois sont venues. Les trois se ressemblent. Ils ont tous la même force au niveau du visage, les grands yeux clairs. Et puis, on voit que génétiquement, les signes du vieillissement se ressemblent un petit peu. Hein? Puis, les attentes se ressemblent un peu, quoique la première sœur, elle, c'était plus l'angle de la mâchoire qui la dérangeait. Vous, c'est plus comme votre sœur qu'on vient de traiter. Donc, vraiment, un peu la ride ici du lion. Un peu le cerne. On voit, je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent voir, il y a un côté du visage qui est beaucoup plus large que l'autre, génétiquement, au niveau des os. On va juste corriger un peu cette asymétrie. Pas complètement, on aime la symétrie, tout le monde est asymétrique. On va corriger ça un peu pour rétablir un peu de volumétrie dans le visage. On voit même chose que tout à l'heure, hein? Il y a un nasogénien qui est plus creux à droite qu'à gauche, puis il y a les ridules du fumeur. Encore là, on va démontrer la technique par laquelle on commence par les nasogéniens à la canule. On prend une petite pause, tout le reste de la lèvre s'engourdit, puis on va traiter les ridules du fumeur avec le cathéter sans douleur. Donc, très intéressant et surtout plus harmonieux comme traitement. On est parti. C'est beau. Donc là, le cerne encore, le point de base de presque tous les visages. Un des premiers traitements à faire tout le temps, on s'assure qu'on est bien profondément sur l'os pour ne pas voir le produit à travers la peau, donc l'effet Tyndall. On ne comble jamais complètement un cerne, OK? Parce qu'il faut que ça reste naturel. On sous-traite toujours celui-ci, donc on en met un peu moins que ce qu'on a de besoin, OK? Donc c'est déjà fait. Donc on voit que celui-là a été traité. Lui n'a pas été traité, mais lui était beaucoup moins creux. Peut-être qu'on va faire un petit peu celui-là, on va voir. Donc on fait juste mettre... Ici, on ne veut pas grossir le côté du visage, puisqu'il est déjà plus gros que l'autre. On fait juste enlever un peu le trou de fatigue, OK? Tiens, le minimum que j'avais besoin, juste pour enlever le trou de fatigue. Okay. C'est très bon. OK, on va aller de l'autre côté. Donc, je n'avais pas prévu faire le cerne de ce côté-ci, mais finalement, j'ai décidé de l'aborder puis juste de le traiter à l'externe un tout petit peu, OK? Il faut être capable de voir les volumétries et vraiment aborder ça d'une façon artistique au lieu d'une façon rationnelle comme on faisait antérieurement avec des lignes, puis des équations, puis des mathématiques. Très beau. Donc on voit l'harmonie qui s'en vient de plus en plus. Par la suite, on va aller faire le rajeunissement péribuccal. La madame, il y a 2 ans, a eu des traitements ici. Ça a été très douloureux. On va montrer à quel point c'est beaucoup moins douloureux de la façon qu'on le fait maintenant. Mais on n'ira pas en mettre beaucoup parce qu'on voit déjà le devant qui est très avancé. Plutôt que ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller camoufler ce devant-là en injectant au pourtour pour harmoniser le tout. Et c'est plus facile à tolérer parce que la madame va se trouver engourdie. Donc, je fais attention pour ne pas avancer ça, mais je traite quand même les rides du fumeur et j'harmonise le tout pour que le devant ait moins avancé. Même chose de ce côté-ci, on va harmoniser ce qui avait été fait, qui était quand même un bon traitement. L'aiguille, on l'a fait comme ça pendant des années, mais les nouvelles techniques qu'on a développées donnent des meilleurs résultats, sont plus harmonieuses et sont surtout plus faciles à tolérer pour le patient. Et voilà. Donc, on voit tout de suite l'harmonie qui est franchement meilleure. On a presque rien mis à l'avant ici, mais on a harmonisé pour que ça l'a moins avancé. OK? On va vous faire tourner vers moi un petit peu. On va vraiment aller injecter avec l'acide hyaluronique de façon très, très superficielle dans la peau cette fois-ci. Tantôt, vous voulez être sur l'os, on va être dans la peau pour éviter tous les vaisseaux. Puis on va remplir cette résidus parce que le Botox ne peut pas guérir cette ride centrale comme ça. Ça a bien été? Oui. C'est le fun. Vous avez vu deux façons de voir les traitements, comme votre sœur. Hein? Vous avez déjà eu ces traitements-là à l'aiguille. Là, vous l'avez eu avec les cathéters, avec les nouvelles technologies. Vous avez trouvé quoi? C'était un peu plus facile, je pense? Ou... Oui, c'est ça. Moins douloureux aussi. Moins douloureux, hein? Oui. On n'a presque pas mis de produit dans ces rides du fumeur. Ouais. En faisant le reste, ça a harmonisé le tout. Je vais vous montrer. Donc, on voit les rougeurs, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui sont plus réactifs que les autres. Hein? C'est tout à fait, mais regardez la ridule ici qui paraît beaucoup moins. Regardez les cernes, beaucoup améliorées. Regardez, ça c'était la joue qui était beaucoup moins. Vous en souvenez-vous tantôt, là? Regardez maintenant comment on a plus de symétrie entre les deux. On ne recherche pas exactement que ce soit égal, mais quand même. Puis regardez ici comment ça a l'air beaucoup moins avancé parce qu'on a harmonisé le tout. Voyez-vous? Donc vraiment, un résultat qui est léger, naturel, qui enlève la fatigue, harmonieux
et que vous n'avez pas l'air d'avoir injecté une région. Pourquoi? Parce qu'on a fait un peu toutes les régions, des petites doses. Donc, vraiment, on a des résultats supérieurs à ce qu'on était capable de faire il y a quelques années. Bon, ben, Merci beaucoup d'être venu. Merci. Les 3 sœurs aujourd'hui, c'était un épisode très intéressant, Oui, hein, avec ça tout un peu aussi. le même vieillissement génétique. Par contre, on voit que la peau est différente. Vous venez un peu plus rouge qu'eux, Ben oui. parce qu'on a une peau un peu plus réactive. Mais tout de même, les techniques sont très efficaces et les résultats qui sont en rendez-vous avec une tolérance à la douleur qui est beaucoup plus facile qu'auparavant. Hein? Puis l'autre chose qu'on a oublié de dire, on n'a pas obligé de mettre de crème anesthésiante sur la peau, donc beaucoup moins d'enflure dans les prochains jours. Beaucoup moins d'enflure dans les prochains jours qu'auparavant. C'est parfait. Merci beaucoup, Merci. téléspectateurs, et à bientôt. On fait l'entretien tout ça dans un an. Notre équipe donne un excellent service ici. Ils vont vous rappeler au cours de la semaine prochaine et dans les prochaines semaines pour s'assurer que tout va bien. Service à la clientèle impeccable. Donc, ils vous appellent, quoi que ce soit, on vous revoit. On est ici tous les jours, donc c'est simple pour nous de vous revoir. Bon, ben, je suis bien content. Merci. Beaucoup. Salut. Alors, quel beau résultat, hein? Ces 3 sœurs-là sont vraiment satisfaites. Les 3, c'est vraiment... Absolument. Hein? Des madames qui ont fait des traitements vraiment légers, comme on fait toujours aussi, des traitements avec un résultat naturel. Elles voulaient des petites doses. C'était modéré comme approche. Et puis, on a vraiment écouté leurs attentes. On a répondu à leurs attentes de faire quelque chose d'harmonieux, naturel. Et qu'est-ce qui était intéressant, ils ont pu comparer, ils ont fait les anciennes techniques et les nouvelles techniques. On voit à quel point il faut rester à l'avant-garde, il faut évoluer et suivre le train, rester à jour. Et les résultats qui sont super le fun. On va les revoir, notre équipe ici qui est super. On a 3-4 employés temps plein, ils vont faire les suivis, ils vont appeler les patientes, ils vont les revoir s'il y a besoin. On Oui, est une ici. équipe fantastique. Hein? Super équipe, Oui, donc magnifique vraiment, équipe, oui. on est bien encadré et les gens se sentent bien pris en charge là, dans la Ce qui est clinique. très important, parce qu'il ne faut pas, quand on sort d'ici, se C'est-à-dire dire que- oui, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si ça ne va pas, si ça enfle, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut C'est un la recours. confiance qui Oui, compte, on la est confiance. accessible par courriel presque 24 heures sur 24. Donc, on est ici à temps plein tous les jours de la semaine. Donc, on est facile à rejoindre et vraiment, c'est important d'assurer le suivi. C'est madame-là qui va avoir un entretien une fois par année, ça va être assez. Mais quand même, dans les jours qui suivent, on a très, très peu de problèmes. Mais si jamais il y a un problème, on est là. Puis, les gens sont très bien formés, ils vont bien répondre à la madame. Merci beaucoup, docteur. C'était toujours très intéressant quand on vient chez vous. Moi, j'adore voir les nouvelles technologies. Alors, quand les gens m'arrêtent et me demandent, moi, je peux répondre avec confiance, parce que c'est le docteur qui m'a renseigné. Alors, je peux le dire. Merci infiniment de recevoir aussi gentiment, vous et votre équipe. Merci à vous tous d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.